Nous vivons à l'ère de la vitesse. Il suffit de taper un mot dans une barre de recherche pour obtenir une réponse en 0,1 seconde. Habitués à la rapidité de la 5G, ce que nous supportons le moins, c'est l'attente. C'est pourquoi, lorsque Dieu nous dit « Attends » ou « Ce n'est pas encore mon heure », nous l'interprétons souvent comme un rejet. Nous nous sentons anxieux dès que les choses ne correspondent pas à nos calculs ou à nos données. Lors des noces de Cana, une situation d'urgence survient, le vin vient à manquer. Dans la société juive de l'époque, manquer de vin n'était pas une simple erreur, c'était une honte pour la famille. Marie, pressée, demande de l'aide à Jésus, mais sa réponse semble étonnamment froide. « Mon heure n'est pas encore venue » Jean 2h04. Dans ce moment déconcertant où son plan semble rejeté, comment Marie réagit-elle? Elle ne cherche pas à discuter de cet écart avec sa propre logique. Au lieu de cela, elle dit au serviteur « Faites tout ce qu'il vous dira ». Ici, le mot grec pour « faire » est poieo. Il ne s'agit pas d'un simple hochement de tête en signe d'accord, mais d'une action concrète qui produit un résultat. Cela signifie faire un pas de foi pratique en se fiant à son caractère, même si notre raison ne le comprend pas. En réalité, il existe un événement qui dépasse parfaitement tous nos calculs, la croix. Selon les critères du monde, un Messie cloué sur un bois était un échec et une honte. Pourtant, au moment le plus précis et par le moyen le plus puissant, Dieu a donné son Fils. Jésus a choisi l'obéissance parfaite, poieo, en disant « Que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne ». Et cette obéissance a été accomplie par le miracle de la résurrection, triomphant de la mort. La résurrection nous prouve que le timing de Dieu est toujours plus précis que nos propres calculs. Chers amis, le vin est-il épuisé dans le festin de votre vie? Êtes-vous anxieux parce que vos projets ont été rejetés ou parce que vous vous sentez à la traîne par rapport au rythme du monde? Choisissez de faire confiance plutôt que de chercher à comprendre. Attachez-vous à la fidélité de celui qui a donné sa vie pour vous, plutôt qu'aux probabilités des statistiques. On ne se met pas en mouvement parce que l'on comprend, mais parce que l'on a confiance. C'est alors que l'eau plate de nos vies se transformera en un vin de joie. Je vous souhaite une journée courageuse où vous ferez, poieo, tout ce que le Seigneur vous dira, là où vous êtes.